Salut les amis, coucou les artistes, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne journée. Actuellement il est 18h36 et on se retrouve pour la première vidéo concernant le projet de la rentrée. Voilà, donc comme je vous l'ai dit hier, on va faire ceci. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà, ok? On va déjà commencer par ça et puis on verra si ça prend pas trop de temps. À ce moment-là, on attaquera une autre. Mais pour l'instant, on va se contenter de ça. On va y aller en douceur. Voilà. OK? Alors, pour ça, on va prendre dans le fameux cahier, ici, une page un peu épaisse. Alors, moi, je vais la prendre en noir. Vous pouvez la prendre dans la couleur qui vous convient. Ou si vous avez des papiers cardstock autres que ce bloc, vous pouvez aussi, du moment qu'il y a quand même une bonne épaisseur. Ok? Voilà. Alors, hop, je vais la refaire avec vous. Eh ben, mon papier ne veut pas se détacher. La vidéo, ça commence bien. Hein? Voilà, ça y est. Voilà. Alors, ça, je vais le mettre là-haut en attendant. Voilà. Alors ici, bon, il y a un côté où il y a de la colle, c'est pas grave. De toute façon, ça ne se verra pas, ce sera dans les pattes de collage. Vous inquiétez pas. Je vais peut-être vous bouger un petit peu. Voilà, peut-être que comme ça, vous verrez mieux. Ok? Donc là, j'ai ma page qui fait de ce côté 21. Sur le petit côté, elle fait 21. Voilà. Ok? Et ici, elle fait 29,7. Moi, ce que je veux, c'est avoir des chiffres ronds. Donc, dans la longueur, ici, on va venir couper à 29. Donc, on va prendre le massicot. Si vous n'avez pas de massicot, vous pouvez prendre une règle, faire une empreinte à 29 de chaque côté, ici et là. Vous tirez un trait et vous coupez à 29. Voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'un massicot. Moi, je le prends parce que c'est plus facile. Mais après, voilà. Donc, je vais me mettre à 29. Alors, vous avez été nombreux quand même à me contacter, soit dans les commentaires, soit par téléphone, soit par email, pour me dire que vous étiez OK avec mon projet. Et franchement, ça me fait super plaisir. Voilà. Donc, je cherche 29 sur mon massicot. Voilà. Je me mets droite. J'ai le nez qui me gratte, ça commence bien. J'aime pas quand ça me fait ça. Voilà, je suis à 29 ici. Donc, je viens couper ici. Je vérifie quand même. Normalement, c'est bon. Ouais. Et je coupe ici. Voilà. Alors, les petits bouts comme ça, on va pas les garder, hein, c'est évident. Par contre, il y a certains morceaux qui seront un peu plus gras et qu'on viendra garder. Maintenant qu'on a... ah là 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 là, ça m'énerve, ça me gratte. Je fais des allergies à je sais pas quoi. Désolée. C'est du freestyle, hein, c'est pas de la rigolade. On est là pour bosser, on n'est pas là pour rigoler. Bref, donc ici,
Maintenant que j'ai ma feuille de 21 sur 29, je vais venir faire un pli à 1 cm sur tous les 4 côtés. Donc 1 cm là, 1 cm là, 1 cm là et 1 cm là. Des plis, on coupe pas, on plie. Ok? Allez, c'est parti. Ah ben voilà. Voyez, je vous dis en vidéo, la vidéo de la honte. Allez, on arrête de faire le zouave, Marie. Et on y va. Je me positionne sur 1 cm. Voilà. Et je fais mon pli ici. Je le marque bien. Ok? Je tourne ma feuille d'un quart de tour. Je fais la même. Je me positionne à 1 cm. Et j'y vais. Je fais mon pli. Ok? Sans rigoler, ça me démange. Hein. Ici, de ce côté, j'ai tourné d'un quart de tour. Et je reprends la même chose. On fait attention de ne pas couper. Et on plie. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de plioir là, comme ça, sur votre massicot, vous prenez un tapis de mousse et vous faites pareil à la règle et avec un plioir. D'accord? Ou alors, si vous avez encore mieux une tablette de rainurage, ben, vous pouvez y aller. Donc maintenant, j'espère que vous allez bien voir. J'ai mes bords ici. Voilà, on les voit. Ici, voilà, on le voit. Ici, je sais pas si on va le voir, celui-là. Normalement, oui, s'il veut bien. Mais j'ai le contre-jour. Ah non, je ne l'ai pas fait, on ne peut pas le voir. Oh là là, Marie, ça oh, bon, là, 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 là. Vous voyez pourquoi je vous ai dit, il faut regarder les vidéos d'abord en entier pour pas faire les mêmes bêtises que moi. Parce que sinon, c'est du n'importe quoi. Donc, je suis à 1 cm. Je pouvais toujours le chercher, le pli, on l'aurait pas vu. Hein. Voilà, il m'en manquait un. Donc, je le marque. Voilà, maintenant, on le voit. Il est là. Hop là. Vous le voyez ou pas? Je suis pas sûre. Je regarde le retour. En même temps, oui, on le voit là. D'accord? Ici, on le voit. Ici, on le voit. Et ici, on le voit aussi. Ok? Voilà. D'accord? Donc, ça me fait tout autour une bordure de 1 cm. On va reprendre notre feuille dans n'importe quel sens, peu importe. On va repartir du bord de là, du bord de là, du bord de là et du bord de là. Et là, on va faire un pli à 5 cm. Allez, on y va. Euh, 5 ou 6. Je ne me rappelle plus. Attendez, je vérifie sur mon prototype. Je vérifie. Ouais, c'est ça à 5. C'est bien ce qui me semble. Donc, on se met au bord à 5. Et là même, on vient refaire un pli. J'y vais étape par étape hein, pour pas... Voilà. Je marque mon pli de haut en bas.
J'hésite pas, j'y vais. Je tourne la feuille d'un quart de tour, je fais pareil. Je me place à 5 sur le massicot. Voilà, je fais attention. J'y vais doucement. Et voilà, à 5. On est bien droit. Non, je ne suis pas à droite. Voilà, surtout faites attention de bien être droit, que sinon vous êtes obligé de recommencer et ça ne va pas le faire. Donc à 5, je marque, je retourne ma feuille d'un quart de tour, à 5, pareil, je vérifie que je sois bien droite et j'y vais. Voilà, de haut en bas, de bas en haut et on y va. Hein. Et là, pareil, d'un quart de tour, pour le dernier, ça va être la même. Et voilà. Et j'y vais à 5. Voilà. Donc, je me retrouve avec... Alors, j'espère que vous allez voir. Je vais essayer d'allumer. Peut-être que vous verrez mieux. Voilà, c'est mieux. Alors, on est à 5 et on se retrouve avec ça. D'accord? Ça, on va le ranger. Pour l'instant, on n'en a plus besoin. Alors, est-ce que je peux bouger ma lampe? Oui. Hop. Donc, je reprends. Ici. OK. Je vais venir couper ici tous mes angles. Voyez? Donc, je vais venir couper ici. Je vais venir couper... Non, d'abord. Voilà, d'abord, c'est ça qu'il faut faire. Je vais prendre sur les deux petits côtés, en haut et en bas, sur le côté de 21. D'accord? Ici et ici. Je vais venir... Voyez les deux plis là? Vous avez le pli des pattes, ici, des pattes de collage à 1 cm. Et vous avez le pli ici à 5. Ici, on va venir sur la gauche faire une marque à 1 cm. Je vous fais voir. Je place ma règle. Je ne sais pas si vous allez voir. Sur le pli, voyez, je marque, là je me mets à 1 cm. Voilà. Et je fais une petite marque. D'accord? En haut, je fais la même. Sur le pli, je me mets en haut et je me mets à 1 cm. D'accord? Et je tire un trait. Du deuxième pli jusqu'au bout de la feuille. D'accord? Ça va me donner ceci. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Vous avez votre pli ici et votre marque au crayon ici. On va faire pareil là, sauf que là, on va partir avec le 0 et on va tracer à 1. Ici, là, et on va rejoindre. D'accord? On y va. Je me mets à 0 sur le pli. Et à 1 cm, je fais une marque. En haut, je fais pareil. Je me place à 0 sur le deuxième pli. Je fais une marque et je rejoins les deux.
comme ceci. Voilà, ça vous donne ça. Ok, là vous voyez bien les deux traits, là ici et là qu'on vient de tracer. Et là le deuxième pli et là le deuxième pli aussi. Ok, on va retourner la feuille dans l'autre sens, à l'opposé, ici, et on va refaire la même. Je me place à 1 cm sur le deuxième pli. Je fais une marque là où il y a mon 0. Je fais pareil en haut. Mon 1 cm est sur le pli. Je fais une marque sur le 0 et je rejoins. Ok? Ok. Je fais pareil ici. Je mets le 0 sur le pli. Je trace à 1. Pareil en haut. Je trace à 1 et je rejoins les deux. Ok? Voilà. Donc, ça vous donne ceci. On a les marques en haut. Voilà, vous voyez en haut. Et on a les mêmes en bas. D'accord? Ok. Maintenant, on va couper. Mais on ne va pas couper n'importe comment. Ici, on va couper comme ça. Vous voyez? Ici, dans le coin. Comme quand on fait des albums. Et on va couper comme ça. Je vais vous faire voir au fur et à mesure. Alors, ici, on va déjà commencer par couper les coins. On va y aller en douceur. Voilà. Et voilà. Ok? Je prends l'autre coin. Je fais pareil. Je vais doucement exprès. Hein? D'accord? Je vais avec mon ciseau sur l'intersection. Et voilà. D'accord? Je fais pareil sur les 4 coins. En fait, il faut enlever le petit carré qu'il y a là. Mais en même temps, on va biseauter pour avoir des petites pattes de collage sympas. Donc, on fait comme pour un album. Voilà. Et le dernier, pareil. Alors, si vous prenez votre temps, tranquillement, il n'y a rien de compliqué. Faut pas s'affoler, on a le temps. Vous voyez, ça va vous donner ça. D'accord? Voilà. Vous avez vos 4 coins de couper. OK? Maintenant, on va venir là où on a fait les traits. On va faire des pattes de collage aussi. Donc, on va ici. On va garder la petite patte ici. Et on va enlever, vous voyez, celles qui sont là. Donc ici, on va venir enlever ça. Tout ça, on l'enlève. Pareil ici, on l'enlève. OK? Et on va faire pareil en bas. Ici, je vous fais voir. Ça, c'est ma méthode à moi pour vous faire voir les choses. On va enlever ici. Et on va enlever ici. Voilà. Ça, on l'enlève. Ça, on l'enlève. OK? Et après, on viendra faire le reste. Déjà, on va enlever ça. Là où j'ai grisé,
ici, là, là et là. Le reste, on garde pour l'instant. Donc, on coupe ici. Mais à la limite, on coupe jusqu'au trait, comme ça. Voyez, jusqu'au deuxième pli. Voyez, comme ça. Voilà, ça, on le coupe. Ok? On va faire pareil ici. On se met sur la trace de crayon qu'on a tracée juste avant. Et on va jusqu'au deuxième pli. Celui-là, des 5 cm. Ok? Ok. Ici, on va venir faire comme tout à l'heure. On enlève le petit carré. Voilà. Ça nous donne ça. Ici, on va faire pareil. On va enlever le petit carré. Voilà. Hop là. D'accord? Il nous reste ça et ça. Pour l'instant, on s'en occupe pas. Ok? On va faire pareil en bas. On va couper sur la trace de crayon jusqu'au deuxième pli. Voilà. Et on va enlever le petit coin ici. D'accord? Voilà. Pareil ici. On coupe sur la trace de crayon. Et on enlève le petit coin ici. Voilà. Ok? On obtient ça. D'accord? Alors ici, quand on a notre feuille comme ça, on va venir couper ici, sur le deuxième pli, jusqu'à l'endroit où on a coupé là. Ça veut dire qu'on va enlever, là on est au deuxième pli, on va enlever tout ça. Sur les 4 coins. Vous voyez, on va enlever tout ça. On va enlever celui-là, sur le deuxième pli. Une gratte sous nez. Voilà, on va enlever comme ça. Comme ceci. Tout ça là que j'ai grisé, on va l'enlever. D'accord? On a coupé là. Vous voyez? Et on va venir couper ici. D'accord? Pareil. Ici, sur le deuxième pli. Et tout ça, on n'en a pas besoin. On va l'enlever. Ok? Et pareil, ici, sur le deuxième pli, on va enlever. Voilà, de la trace de crayon là qu'on a là jusqu'au deuxième pli. Voilà. Ça, c'est pas compliqué. Ok? Donc, on suit. Allez, on y va. Alors, on a déjà coupé là. Donc, on va venir couper ici. On a déjà coupé là. Donc, on va venir couper ici. On a enlevé déjà coupé ici. On va venir couper ici. Et pareil pour celui-là. Ici, c'est déjà coupé. On va venir couper ici. D'accord? Allez, on y va. Alors, pareil, si vous n'avez pas de ciseaux, ben, vous pouvez faire avec le cutter et la règle. Il n'y a rien qui vous en empêche. Donc, on y va. On n'a pas peur. Par contre, on ne dépasse pas. Hein.
Voilà, il faut vraiment que ça fasse un joli coin. Vous voyez? Ok? J'enlève mes 4 coins comme ça. Hop, ici. Celui-là, pareil, c'est déjà coupé là, donc j'ai plus qu'à couper ici. Voilà, d'accord? Et le dernier, ici, je vais faire pareil. Voilà, et je me retrouve avec ça. Donc ici, les pattes de collage sur tout le tour, comme ça, d'accord? Et les coins que j'ai plus besoin. Alors ici, on va aller doucement. Ici, là, je vais vous faire des marques. Alors, les premières pages, je vais vous faire les marques. Après, une fois que vous aurez l'habitude, je ne vous ferai plus les marques et je vous dirai, ok? Donc là, ici, vous avez le grand rectangle. D'accord? Vous le voyez, ce grand rectangle ici, central? On a une petite patte de collage ici. On va venir couper là. Ok? Juste là. Pareil en face. Pareil ici. Et pareil ici. D'accord? Voilà. On va couper jusqu'au pli. Ok? Et ensuite, on viendra enlever un petit triangle comme ça. Comme on a fait pour avoir une petite patte de collage. Hop. Voilà. Et ici. Voilà. Donc, ça nous donnera ça. Et là où c'est grisé, en fait, vous voyez en brillance, là, là, là et là, on va couper. Voilà. Donc, on fait comme ça. On va jusqu'au pli. Pas plus loin. Et hop là. Voilà. Vous voyez? Et ça va nous donner ça. On va faire pareil ici. On va jusqu'à la patte de collage. Au pli, pardon. Et là, on enlève le petit triangle. Et on a notre patte de collage. D'accord? Et on va faire pareil en haut. Voilà. On va couper ici droit jusqu'au pli. Voilà, comme ceci. Vous voyez? Voilà. Je n'ai pas été plus loin. Et là, je coupe le petit triangle. Ensuite, pareil pour le dernier. On va couper jusqu'au pli. Et on enlève le petit triangle. Voilà. On se retrouve avec ça. Et ici, là, là et là, on va venir pareil biseauter. Ça veut dire enlever un petit triangle jusqu'au pli. Hop là. Alors, vous n'êtes pas obligé d'enlever beaucoup, hein. C'est juste pour pas être embêté quand on va plier. Voilà. Et en face, on va faire pareil. Voilà. Et voilà. Voilà ce qu'on obtient. D'accord? Voilà. Et vous voyez que c'est la même chose. Voilà. Donc, vous venez de réaliser déjà votre première pièce. Et maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est à marquer vos plis. Voilà. Donc, tout ça, je peux le virer parce que j'en aurai pas besoin.
c'est pas des pièces à récupérer, donc on s'embarrasse pas. On les met à la poubelle. Voilà, c'est fait. Et là, on va prendre notre plioir. Alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire avec une règle aussi, hein. Et on va venir plier. Sur chaque pli, on va suivre le mouvement, comme ça. Hop, et on va plier. Ici, à l'intérieur, toujours dans le même sens. D'accord? Ici, pareil. Hop, on marque bien. OK. Ici, pareil. On marque bien. Ici. Alors, je regarde. Il me reste... Je suis à 31 minutes déjà. Donc, je pense que pour ce soir, on ne va pas aller trop loin. On n'aura pas le temps parce que je ne voudrais pas faire des vidéos trop longues. Parce que sinon, vous allez vous ennuyer. Et que vous risquez de lâcher le projet avant. Donc, vous marquez en fait tous vos plis. Les petites languettes, les grandes languettes. Vous suivez vos marques et vous faites vos plis. Voilà. Si vous avez tout suivi, vous devez vous retrouver avec ça. Voilà, on va venir marquer ici. On va venir marquer partout. Ici comme ça. Ici comme ça. Là, je l'ai fait. Donc, voilà. Ah, je vais y arriver. OK? Voilà. Donc, après, quand on va coller, on va se retrouver avec quelque chose de comme ça. OK? Mais moi, ce que je veux, pour l'instant, c'est une structure de... comment on appelle? De tiroir. Donc, pour l'instant, j'en suis là. Ce que je vais faire, c'est que moi, mon tiroir, je le veux dans cette forme-là. Ça veut dire qu'il va venir ici, je vais supprimer ça. Et je vais venir l'enclencher comme ça. D'accord? Si vous avez envie de le faire dans ce sens-là, vous pouvez aussi. Ça, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, j'ai décidé de l'ouvrir comme ça. D'accord? Ça veut dire que quand je vais tirer, mon tiroir, il se tirera par ici. Si vous voulez un tiroir en longueur, vous gardez ce côté-là, les deux côtés longs, celui de l'arrière, et vous supprimez celui-là, par exemple. Ce qui fait que votre tiroir, il viendra comme ça, en longueur. OK? C'est là que je vous dis que le projet, il s'adapte à tout. Voilà. À chacun son projet, en fait. D'accord? Donc, moi, je vais couper ici. Parce que j'ai envie. Voilà. Moi, je veux que mon projet... Donc, je vais couper ici. C'est pour ça, je vous ai dit hier dans la vidéo de présentation, je ne vous impose rien. À vous de décider ce que vous voulez, comment vous voulez le disposer et ce que vous souhaitez faire. Alors pour l'instant, pour moi, ça va être le premier tiroir de base qui sera après sur le socle. Le socle, on le fera en dernier. Alors le socle, c'est quoi? C'est une pièce qu'on viendra rajouter. Ah, il m'énerve ce nez! En dessous de notre projet pour bien le tenir.
On viendra poser des pieds, etc., etc. Voilà. Donc ça, je le mets de côté parce que c'est une grande pièce et ça peut venir m'aider. Par contre, là, je vais venir prendre les mesures de ça, du rectangle central. Mon rectangle central, il fait 19 sur 11, pile poil. Donc, je vais venir couper un morceau de 19 sur 11. Alors, je reprends un bout de feuille. Voilà. On va essayer d'économiser un maximum. Donc 19, ça tient là-dedans. Et sur 11, donc je vais venir couper un 11 ici. Je me mets sur 11. Voilà. Et je coupe. D'accord? Ça, c'est une grosse chute, je la garde. Elle va sûrement me servir dans le projet. Par contre, ici, j'ai 21 puisque c'est la largeur, mais moi, je veux que 19. Donc, je vais couper à 19. Voilà. Et comme j'ai pris sur le 21, ben, j'aurai que 2 cm de gaspillé, ce qui en soi n'est pas énorme. Voilà. Là, j'ai mon dessus de tiroir. Donc, je vous fais voir comment je procède. Et après, à vous d'adapter selon l'ouverture de votre tiroir. Vous pouvez aussi en faire plusieurs. D'accord? Donc, je vais déjà venir coller. Alors, les pâtes de collage, on les met toujours à l'intérieur. D'accord? Pourquoi? Parce que comme c'est un projet où les éléments vont s'empiler et où les éléments vont se coller entre eux, soit sur le côté, soit le dessous, soit l'autre côté, soit le devant ou l'arrière. Si on a les pâtes de collage à l'extérieur, ça risque d'être compliqué. Quand on va venir coller, ça va faire du déséquilibrage. D'accord? Ça veut dire que le projet, à la fin, il ne sera pas droit. Il va être pas de beaucoup, mais à force de cumuler 1 mm d'épaisseur sur 1 mm sur 1 mm, on va arriver à avoir quelque chose de bancal. Donc moi, je veux quelque chose de droit. Alors, je vais commencer déjà par mettre de la colle ici et venir le mettre à l'intérieur. D'accord? Et je vais faire pareil de ce côté. On y va? Allez. Je prends. Vous voyez, je vous fais tout voir. Voilà. Hop. Je fais attention que ça ne déborde pas, parce que c'est pas le but non plus. Autrement, ça va faire pas beau. Voilà, il suffit juste de faire attention. Et là, je tiens ici. Voilà. Alors là, j'avais mal coupé au ciseau, vous voyez? Ici, il me reste un petit... Ça se voit là. Je ne sais pas si vous allez le voir vraiment, mais moi, je le vois. Donc, je vais venir rectifier. Voilà. Hop.
Et ici, je fais pareil. De ce côté, je fais pareil. La petite pâte de collage. Voilà. Et je viens bien bord à bord. Voilà. Que ça fasse un bel angle. Vous voyez? Et ça tient normalement tout seul. Je tiens quelques secondes hein, quand même. OK? Voilà. Et quand ça va sécher, ça va un peu durcir. Ici, je vais venir coller mes pâtes entre elles. D'accord? Alors, on peut les coller comme ça. On peut les coller comme ça. On s'en fiche. Du moment qu'elles sont collées, c'est le principal. Parce qu'en fait, cette partie-là que je viens de couper, elle va venir se mettre là. D'accord? Et ça sera le dessus de mon tiroir. Et après, j'aurai plus que l'ouverture à faire. Vous voyez? Voilà. D'accord? Ok. Alors, on y va. Hop. Je fais en sorte que... Alors, j'ai pas trop de lumière. Je vois pas trop ce que je fais. J'en mets un tout petit peu. J'ai pas besoin d'en mettre 3 tonnes non plus. Ça sert à rien. M'énerve ce nez, j'y crois pas. Première vidéo catastrophe. Alors normalement il faut des petites pinces. Moi je les ai pas pris, j'ai oublié de les prendre. C'est pas grave, je vais tenir 30 secondes comme ça. Voilà, ça tient. Parfait. Je vais faire pareil à celle-là. Oh là 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 là, j'y crois pas. J'espère que le bruit du ventilateur vous gêne pas trop. Mais si je l'arrête, c'est impossible. Voilà. Vous voyez? Ah! Donc on tient quelques secondes, hein, on n'a pas besoin non plus de vous dévoyer largement, là. C'est bon. Voilà, et puis après, on en restera là pour aujourd'hui. Demain, on viendra faire le tiroir dans la forme intérieure du tiroir. Voilà, on va y arriver. Par contre, demain, on aura quelques millimètres à enlever par rapport à celui-là. Parce que là, il fait 19 sur 11. D'accord? C'est l'extérieur. Mais si demain, je coupe l'intérieur de mon tiroir à 19 sur 11, ça rentrera pas. Ça sera trop juste. Donc, il faudra que j'enlève 1 ou 2 millimètres sur, sur les, sur les mesures pour que ça puisse rentrer sans se gêner. D'accord? Donc là, ici, pour finir, hop là, je vais venir ici, ici, ici. Voilà. Bon, il fait très chaud, donc ça colle très, ça sèche très vite. Hein.
j'essaye de me caler le mieux possible, le plus droit possible. Voilà, ici. Je viens me positionner et quand je suis sûr de moi, à ce moment-là, j'appuie pour que ça colle. D'accord? N'ayez pas peur de venir enlever pour remettre bien en place. Si vous avez l'impression comme moi que vous n'êtes pas droit, voilà. Tant que c'est pas sec, vous avez le droit. Ok? Voilà. Donc là, mon tiroir, il est fait. Il me reste plus qu'à le laisser sécher pour cette nuit. Et par contre, je vais enlever les petites pattes qui sont là. Parce que j'en ai plus besoin non plus. D'accord? Voilà, c'est sans regret. Ok? Et voilà, vous avez déjà fait votre structure de tiroir. Voilà. Voilà. J'espère que ça vous va. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr de vous, bah, vous passez un petit plioir à l'intérieur pour renforcer sur les pattes. Normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Parce que les pattes sont à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez les voir. Mais en tout cas, elles sont à l'intérieur. C'est compliqué. J'ai un peu de mal là. Voilà, on les voit là. D'accord? Ok? Voilà. Donc là-dessus, je vais vous laisser. Vous êtes capable là de faire déjà l'extérieur de votre tiroir. Et la prochaine vidéo, on viendra faire l'intérieur du tiroir. Alors, comme je vous ai dit, si vous voulez faire l'ouverture là, vous pouvez. Sauf que ici, vous ne coupez pas. Mais vous coupez ici. Voilà. Moi, j'ai fait un tiroir. Et si vous avez envie d'en faire 2, 3, 4, vous pouvez les faire sans problème. Vous savez comment on fait. Vous prenez vos mesures, vous adaptez à votre projet et vous montez les extérieurs comme ça. Voilà. Demain, je vous mettrai une vidéo et on viendra faire l'intérieur. C'est-à-dire ce qui va se coulisser dedans pour avoir voilà. Ok? Allez, ben écoutez, pour l'instant c'est déjà pas mal pour une première vidéo. Prenez votre temps, amusez-vous, ne stressez pas, regardez bien jusqu'au bout la vidéo et après, quand vous êtes sûr de vous, vous remettez au début et au fur et à mesure que vous faites, vous appuyez sur pause, vous faites. Si vous n'avez pas compris, vous revenez en arrière, etc., etc. Ok? Et on se retrouve pour la prochaine vidéo demain. Des bisous, une bonne soirée et puis bon scrap à vous. Salut les amis, à bientôt les artistes. Merci de m'accompagner jusqu'au bout. Bisous, bisous. Si vous avez des questions concernant ce projet, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je vous dirai tout ça en vous répondant ou peut-être par vidéo. Ok? Allez, en attendant, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis
À demain pour la prochaine. Bye bye. Salut les amis, à bientôt les artistes.